Nous ouvrons à présent notre page environnement qui est consacrée aujourd'hui au gaspillage alimentaire. Une partie de ces déchets provient de la restauration collective. Et à Cerisay, dans les Deux-Sèvres, les collectivités ont pris le problème à bras-le-corps. Reportage de Marie Radovic et Mathieu Maillet. Alors quand vous entendez ce mot gaspillage alimentaire, ça vous fait penser à quoi? Des fois, tu prends une grosse assiette quand t'as très faim, mais tu manges que la moitié. C'est du gaspillage. Au menu de cette classe de 6e, une leçon ludique qui fait écho au quotidien des élèves. Manger, mais aussi jeter, gâcher. Ces notions les font réfléchir à leur comportement à table. Ça arrive plus à la cantine que chez moi, parce que chez moi, mon père il fait de bons trucs, donc je finis toujours l'assiette. Côté CM2, dans le même groupe scolaire, c'est par le jeu qu'on se familiarise à ce défi collectif. Cette session vise à sensibiliser les élèves pour tenter tous ensemble de réduire le gaspillage à la cantine comme à la maison. En une année, combien de kilos on peut jeter de nourriture à la maison? 30 à 50 kilos. Quand on cuisine, faut pas mettre à la poubelle, pas donner aux animaux. Parce qu'on n'a pas cuisiné pour la poubelle ou pour les animaux. On essaye de tout manger et sinon on passe à nos copines qu'ils aiment. Face aux enfants, une intervenante spécialisée, mandatée par la communauté d'agglomération. Depuis la rentrée, la collectivité accompagne ainsi l'établissement et les élèves pour faire changer les habitudes. Ils vont entendre plein de mots-clés, ils vont avoir des exemples, ils vont traduire ça même à la maison, d'avoir des petits exemples maison, à l'école, etc. Et puis voilà, on fait passer le message tout en s'amusant en fait. Un petit peu de purée et un poisson entier. Après la théorie, place à la pratique. Dans ce self, 400 repas sont servis chaque jour. Et en fonction des menus, une partie d'entre eux sont boudés par les élèves. 20 à 30 grammes en moyenne par repas qui finissent à la poubelle. Pourquoi t'as pas tout mangé? C'est que la purée, il y avait des bouts de patates. C'était pas bon? Non. Ça arrive souvent que tu aimes pas? Mais les enfants ne sont pas les seuls responsables de ces déchets, loin de là. Car la lutte contre le gaspillage se joue aussi avant de servir les assiettes. Après la première semaine d'audit, on a déjà eu un premier retour. Et à notre surprise, quand même, on s'est rendu compte qu'on commandait encore trop. Donc voilà, donc de ce côté-là, il va y avoir un enjeu très intéressant parce qu'évidemment, nous, on fait des économies, mais ça se répercute pour les familles aussi derrière. Et il y a du pain sur la planche. Ce midi, 5 kilos de poissons ont été jetés par les élèves et ce n'est pas tout. 5 kilos aussi de non servis. Donc ce qui nous fait 10 kilos de poissons sur une commande de presque 40 kilos, 38 kilos. C'est beaucoup, non, quand même? Un tiers. Que nous dit la FAO au niveau mondial? Un tiers de la production agricole est jetée à la poubelle. Depuis 2017, 12 établissements du bocage bressuirais ont ainsi été invités à faire maigrir leurs poubelles. Le résultat, 20 à 30% de biodéchets en moins au bout de quelques mois.